Sénateur Wu. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Desmarais. J'aimerais savoir si vous pouvez nous parler de l'annonce récente du président Biden qui a annoncé un décret pour créer une stratégie nationale sur les actifs numéraux, par exemple, relativement à la sécurité nationale, le changement climatique. Et donc, j'ai une question. D'après vous, jusqu'où ça peut aller aux États-Unis? Et aussi, qu'est-ce que cela signifiera pour le Canada dans ses efforts pour développer une expertise dans le domaine? Gardant à l'esprit l'importance des grappes, y a-t-il un danger qu'une grappe très dynamique aux États-Unis puisse détourner des talents, des investissements du Canada vers les États-Unis, comme on a pu le voir dans le secteur des technologies? Le Canada avance à pas de tortue et nous sommes bien en retard sur les Américains. Si vous voulez avancer dans le domaine, vous devez le faire à l'extérieur du Canada. C'est triste, mais c'est cela. Et cela va faire partie intégrante de l'économie de l'avenir dans divers secteurs. L'économie verte, il y aura du crédit vert pour certains produits. On les a dans les chaînes de blocs. C'est tellement sensé. Il y a tellement d'applications qui se rattacheront à cette technologie. Ce sera transformateur dans bon nombre de secteurs. Et c'est l'endroit, d'après moi, qui attire le plus de talents. Et je n'ai jamais vu une migration des talents aussi grande qu'en ce moment vers ce secteur. Oui, nous tirons de la patte dans le domaine. Et je vous dirais que les changements ont lieu à chaque heure, voire à chaque minute, nous prenons du retard. Ce n'est pas du retard qui s'accumule d'année en année. Il s'agit d'un secteur qui avance à la vitesse éclair. Et si nous ne changeons pas notre approche de façon considérable, alors on va être surpris par ce qui se passera à l'avenir. C'est une réinvention du système capitaliste. Et les gens doivent comprendre que tout à coup, vous allez être en interaction avec une entité qui ne comporte pas de personnalité tangible. Et je ne crois pas que les régulateurs soient vraiment éduqués dans le domaine et qu'ils soient prêts à faire face à ce type de désincarnation, si l'on peut dire. En fait, ça m'amène à vous demander qu'est-ce que ça signifie pour le Canada. Et donc, ça veut dire que cet écart s'accroissera davantage. Et donc, d'après vous, dans quelle mesure est-ce que c'est important pour le Canada d'agir beaucoup plus rapidement? Peut-être qu'il faudra établir une banque centrale pour la crypto-monnaie. Bon, moi, je ne suis pas un expert dans les banques centrales et peut-être que M. Dodge va pouvoir mieux répondre à votre question, mais il y a eu un débat là-dessus. On se demande si on avait une crypto-monnaie centrale, est-ce que ça pourrait créer des perturbations dans le système ordinaire? Parce que s'il y a une crise, est-ce qu'il y aura un exode des capitaux vers cette crypto-monnaie? Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'il y ait une banque centrale qui gère cette crypto-monnaie, mais je crois qu'une stabilité par rapport à un étalon, comme nous avons l'étalon dollar américain, ce serait peut-être une bonne façon de s'y prendre et ça pourrait cela pourrait mener à un cadre beaucoup plus clair